Si on part du principe qu'on n'a pas de station installée, la première étape de préparation du poste de pêche, c'est le sondage. Pour sonder le poste, on va pouvoir accrocher ce qu'on appelle une sonde grenouille au bout de l'hameçon. Cette sonde, c'est ni plus ni moins qu'un plomb assez lourd qui va faire couler le flotteur et qui va nous permettre de déterminer différentes caractéristiques du poste de pêche. Premièrement, je vais pouvoir mesurer la profondeur du poste de pêche devant moi. Sachant qu'au fond de l'eau, le relief n'est pas toujours uniforme, il faut sonder à différentes distances de la berge ainsi que sur les côtés. Les poissons vont avoir tendance à rechercher leur nourriture là où elle s'accumule, ainsi les dessous de pente ou même les creux vont être à favoriser si on pêche proche du fond. D'ailleurs, si je veux pêcher proche du fond, il suffit de régler mon flotteur de manière à ce qu'il soit très légèrement immergé lorsque j'accroche la sonde au bout. À noter que le sondage se fait toujours à la verticale pour ne pas fausser la mesure du fond. Le sondage a une deuxième fonction, il va également me servir à vérifier s'il n'y a pas des obstacles devant moi, comme des branches ou des pierres. Si jamais je m'aperçois que le spot devant est très encombré et que je risque de m'accrocher et donc de perdre des montages, alors peut-être qu'il est plus intéressant de pêcher sur les côtés. Troisièmement, en sondant, je vais pouvoir déterminer le type de fond, s'il s'agit de pierres, d'algues, de vases, de sable, etc. L'influence du type de fond dans ta pêche est plus complexe à expliquer et demandera à être étudiée en perfectionnant. Je vais pas trop l'aborder maintenant, mais c'est un paramètre qui est assez important mine de rien. Ce que je peux te dire déjà, c'est que sur ton poste de pêche, si tu remarques une zone qui est extrêmement envasée avec des grosses remontées de gaz qui sortent de la vase et qui font des bulles, eh bien évite ce type de zone. C'est souvent des zones où les poissons viendront beaucoup moins. Maintenant que tu as sondé ton poste, tu as pu identifier la zone de pêche la plus propice et tu peux donc passer à la deuxième étape.